Eh bien, chers frères, quel est le premier de tous les commandements? Pose la question du scribe à Jésus. Et Jésus ne donne pas un commandement, mais en donne deux. Et précise bien que ces deux commandements n'en font qu'un. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Ils sont unis l'un et l'autre. De même, mes chers amis, que les deux poutres de la croix, l'horizontale qui est portée par la verticale, sont unies. Le Christ les unit par son corps transpercé. Et bien sûr, c'est la verticale qui porte l'horizontale et non l'inverse. La croix elle-même met en valeur les deux commandements. La verticale, c'est l'amour de Dieu qui descend dans l'humanité pour que les hommes puissent s'aimer entre eux de l'amour de Dieu. C'est la poutre horizontale. Et bien sûr, c'est ce qu'on appelle la vertu de charité. Trop souvent, on méconnaît ce qu'est la charité. On pense que la charité, c'est aimer les autres. C'est pas seulement cela. C'est beaucoup plus que cela. La charité, ce n'est pas seulement de l'amour humain partagé avec d'autres. La charité, c'est l'amour de Dieu avec lequel j'aime mes frères. C'est beaucoup plus important que la simple solidarité ou le simple amour entre frères. La charité est une vertu théologale, une vertu donnée, infusée par Dieu le jour de notre baptême. Et cette vertu peut effectivement être donnée parce que Jésus lui-même a donné sa vie sur la croix. Il a aimé en donnant sa vie sur la croix pour que chacun d'entre nous, nous puissions puiser à la source même de la croix et aimer Dieu et nos frères. Voilà pourquoi les deux sont un seul et même commandement. Comme le dit la lettre aux Hébreux, que nous avons entendu dans la seconde lecture, le Christ a offert une fois pour toutes le seul sacrifice. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour les sacrifices. Il a fait une fois pour toutes, parce que son amour est éternel. Il n'a ni commencement ni fin, lui qui est Dieu fait homme. Et en offrant son unique sacrifice, il permet à chacun d'entre nous de puiser à la source même de ce sacrifice, qui est rendu présent et actualisé sur l'autel par le sacrifice de la messe, qui est le sacrifice de la croix actualisé, pour que nous puissions vivifier notre amour pour Dieu et pour nos frères, tout en précisant ce qu'est l'amour. Jésus a donné une définition extrêmement précise. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Comme le dira Jésus lui-même en parlant de lui-même et de la relation avec son Père, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Autrement dit, d'accueillir sa volonté. Et bien sûr, nous les hommes, qui sommes tous frères et sœurs de Jésus-Christ de par notre baptême, nous sommes tous donc appelés à faire comme le Fils unique de Dieu, à accueillir la volonté du Père. C'est comme cela qu'on aime Dieu, en accueillant sa volonté, afin que nous puissions vivre de la grâce qu'il nous donne et aimer ainsi Dieu et nos frères. Accueillir sa volonté, c'est aimer, et se donner et se recevoir, c'est aimer entre frères et sœurs.
Alors il va sans dire, mes chers amis, si Jésus a dit que le plus grand commandement, c'est l'amour, don de soi, qui passe par un acte de volonté et non pas par le simple sentiment, qui lui ne se contrôle absolument pas. La volonté se contrôle. Je peux promettre à quelqu'un de vouloir l'aimer toute ma vie, je ne peux pas promettre à quelqu'un de ressentir un sentiment pour lui toute ma vie. C'est absolument impossible, parce que je ne le contrôle pas. Mais la volonté, je la contrôle. Mes deux facultés spirituelles, intelligence et volonté, je peux la contrôler à condition que je ne reste pas prisonnier, esclave de mes sens. D'où l'ascèse, le renoncement que le Seigneur nous demande. Pour vivre l'amour, il faut renoncer. Quand un couple célèbre ses noces, ils célèbrent leur croix, mes chers amis. Je n'ai pas dit la galère. J'ai dit la croix. La croix, ce n'est pas la galère. La croix, c'est le don de soi. Ça veut dire que lorsqu'un homme et une femme se marient devant le bon Dieu, ils se promettent de vouloir s'aimer toute leur vie. Ce qui passe nécessairement par du renoncement. Je ne peux pas accueillir l'autre si je ne commence pas par renoncer un peu à moi. Et quand les deux font la même chose, ça procure du bonheur, parce que l'amour rend heureux. Il est évident que si il n'y a pas ces renoncements, si l'amour devient la captation de l'autre, je mets la main sur l'autre, ce n'est plus de l'amour. C'est de la tyrannie. Et l'amour peut se transformer en tyrannie. Le tyran, c'est celui qui prend les choses pour lui-même, qui met la main sur l'autre pour son propre profit. On n'est pas très loin, hein. On peut très vite de l'amour passer à la tyrannie. Voilà pourquoi dans le monde, ne nous étonnons pas, moins Dieu est aimé, plus l'homme est en guerre avec lui-même. Jean-Paul II, ce grand saint pape, disait « L'homme sans Dieu, c'est l'enfer pour l'homme. » Ça veut dire que sans Dieu, l'accueil de l'amour de Dieu, ne nous étonnons pas qu'il y a des guerres partout dans le monde, que les hommes ne se supportent pas et se tapent dessus. Voilà pourquoi la mission des chrétiens, et Jésus le fera remarquer à ses disciples, c'est de nous aimer les uns les autres. Si je ne commence pas à aimer Dieu et mon frère, je ne peux pas critiquer les politiques, les dirigeants et je ne sais quoi dans le monde qui font des guerres, parce que moi-même je suis en guerre avec le bon Dieu et avec le prochain. Le chrétien doit commencer par mettre son cœur en paix avec lui-même, ce qui passe nécessairement par l'accueil de l'amour de Dieu, en renonçant à sa volonté, en épousant celle de Dieu, pour aimer son frère, même celui qui ne le revient pas, même celui avec lequel il y a des difficultés de relation. Aimer ne veut pas dire du sentiment, comme je dis, comme je le répète, aimer veut dire se donner et se recevoir. C'est absolument essentiel, mes chers amis. Nous avons fêté les saints il y a 2 jours. Les saints se distinguent par l'amour et rien d'autre. La Vierge Marie se distingue par l'amour et rien d'autre. Le cœur de la Vierge Marie, le cœur immaculé de Marie, se distingue de nos cœurs à tous par le fait même qu'elle a totalement aimé Dieu. Elle aime totalement Dieu sans y mettre un seul obstacle à l'amour de Dieu. Et elle aime tous les hommes de l'amour de Dieu, sans exception, y compris ceux qui se sont acharnés sur son Fils. C'est ça, le message chrétien. C'est une vraie révolution, mes chers amis.
Jésus a apporté une révolution absolument extraordinaire. Il nous dit, à nous les hommes, il n'y a pas de fatalisme à la haine, à la guerre, à condition que l'homme vienne à la source et reconnaisse que son Créateur est son Sauveur, que son Créateur est son sanctificateur, que son Créateur veut prendre soin de sa créature et qu'il vient la sauver de la tyrannie du péché qui a introduit la haine dans le monde. Alors mes chers amis, comme le disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, si nous voulons que le monde change, nous voulons que les guerres cessent dans le monde, que la violence cesse entre les personnes, entre les gens, entre les populations, il faut commencer par convertir son cœur. Un jour, le curé d'Ars entend une voix du démon. Le démon, vous savez, le prince des ténèbres, le prince de ce monde, celui qui met la zizanie, comme son nom, le nom diable veut dire, diabolos en grec veut dire diviseur, celui qui divise. Il lui a dit une chose: 3 comme toi en France, et je ne peux plus y mettre les pieds. C'est pour dire la puissance de l'amour qui vient de Dieu, qui, en quelque sorte, inonde le cœur de cette miséricorde, a un pouvoir considérable pour apporter la paix. Et justement, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, j'en reviens à elle, elle disait, une âme s'élève dans le ciel lorsqu'elle fait tout par amour. Il vaut mieux ramasser une épingle avec amour que de nourrir des milliers d'affamés sans amour. Ça change beaucoup de choses. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous devons commencer dès aujourd'hui à mettre en acte, au cœur de notre vie, la charité chrétienne. Aimer de l'amour de Dieu, Dieu et nos frères, en renonçant à nous-mêmes pour épouser la volonté de Dieu. Ainsi, nous contribuerons à notre sanctification et à celle du monde. Amen.